Alors, Tiama, définir Oui. l'isotope. Les isotopes, ils sont des éléments. D'un élément sont des atomes du même élément Oui, donc les ayant le même numéro isotopes, atomique Z. oui, Ce sont des atomes du même élément oui. ayant le même numéro atomique Z, mais de différents entre eux par le nombre de masses. Hala, définir l'isotope. Les isotopes sont des atomes du même élément ayant le même numéro atomique. D'accord. On a fait cette application la dernière fois, comparer la composition de ces trois atomes. On a parlé de Oui. c'est quoi la composition entre des atomes ou entre le noyau des atomes. Si on demande entre le noyau, c'est-à-dire seulement comparer le nombre de protons et de neutrons, si on demande la composition des atomes, alors il faut trouver le nombre d'électrons, protons et neutrons. On a fait ça, Oui. on a écrit les réponses, on a écrit la définition de l'isotope, de même on a écrit Le tableau. oui, on a écrit le donné. Bonjour Yastaz. Bonjour Esthez. Comme ça, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez écrit le tableau avec le donné tout? Oui, Yastaz. Oui. 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 Alors, commencez, monsieur, à écrire les questions. Donc, on va expliquer l'isotope en même temps. C'est un exercice et c'est une explication. C'est plus mieux pour comprendre les isotopes et quelles sont les questions qu'on peut poser sur cette idée. Oui. Monsieur, on peut travailler de cette manière sur le Zoom pendant 2 ou 3 semaines, pendant seulement ces 2 jours, on ne sait pas. Mais toujours, il faut qu'on a préparé, qu'il faut étudier chaque fois ce qu'on a expliqué. D'accord? S'il vous plaît, monsieur, étudiez. Vous êtes classe 9. Alors, vous devrez étudier à chaque fois. Et bien sûr, écrire le données hein, en bas. Oui.
Donc, on a terminé l'explication du premier chapitre. Aujourd'hui, on va faire cet exercice et après, on va travailler sur les exercices de cours. Et je souhaiterais que vous avez le cours tout à la maison. Pour celui qui n'a plus le cours jusqu'à maintenant, connecté avec l'école, avec Monsieur Alizen, je pense, ou n'importe qui, pour acheter ou pour demander le cours de chimie. Ali Rachid, bonjour. bonjour يا أستاذ كمال حمد الإنترنت هلأ جيت. Je sais, Habibi. Yalla. Écrire les questions de l'exercice. أوكي. Karine, نعم أستاذ. définir le terme isotope. Il y a la partie 1. Le terme isotope. Oui. Donc, c'est quoi isotope? Isotope, c'est l'ensemble d'atomes qui ont le même élément, Oui. mais comment ça s'appelle? Putain. Contenu. Karine, Oui, je suis là. oui. Alors, c'est quoi l'isotope? C'est différents éléments. Non? Non, c'est différents atomes. Oui. Non, c'est un groupe d'atomes de différents éléments. D'un seul élément, monsieur. Regardez dans le D'un seul. tableau. Ici, ces trois atomes, on dit ils sont des isotopes. Pourquoi?
Parce que ces trois atomes, donc parce que les isotopes sont des atomes, 1, 2, 3 atomes par exemple ici, d'un même élément qui est le magnésium, ayant le même numéro atomique Z, regardez, ce qui est 12, c'est le Z, mais différent de quoi? Nombre de masses. On sait que ce Nombre de ici, masses. c'est le nombre de masses. C'est la définition générale des isotopes. Ouais. Donc, comme ça, on a répondu au numéro 1, définir le terme isotope. Répétez à Ali Salman. Oui, Esther. Il y a le répéter, définir les C'est isotopes. l'isotope, c'est un élément à plusieurs atomes Donc, ayant le même numéro des atomique. atomes. Oui, Ali. Des atomes ayant le même numéro atomique mais différents nombres de masses. D'accord. Donc, c'est clair pour vous, hein? Oui, Esther. Oui. Est-ce que vous avez terminé d'écrire les questions? Non. Non. Autre que Ali. Les autres? Oui, j'ai fini. Oui, non. Esther. Moi, j'ai pas fini. Non. D'accord, d'accord. Monsieur, calculez le pourcentage d'abondance relative X pour MGA plus 1. C'est quoi le pourcentage d'abondance relative? Ils doivent être égales à 100 Oui, mais à c'est quoi? C'est 100%. quoi le pourcentage d'abondance relative? C'est-à-dire quoi? يعني قديش نسبة وجوده بالطبيعة؟ قديش نسبة وجوده بالناتير؟ Donc, c'est le pourcentage de présence de chaque isotope dans la nature. C'est-à-dire, monsieur, si on a un échantillon, يعني عينة أخذنا échantillon de magnésium et on va indiquer la nature de chaque Mg dans cet échantillon. On va trouver qu'on a trois atomes de Mg différents. Maintenant, il faut distinguer entre ces trois atomes et à la fin, lorsqu'on a classifié chaque type d'atome à part, on va calculer le pourcentage d'abondance. On a trouvé que le pourcentage d'abondance de chaque isotope se trouve dans ce tableau. Alors, le Mg à 12, c'est 79%. Le Mg A plus 1, 12, c'est X. Mg A plus 2 sur 12, c'est 10. On peut poser la question maintenant, trouver le pourcentage de Mg A, c'est-à-dire calculer X. Vous savez que toujours la somme des pourcentages, c'est égal à combien? 100. C'est pourcent toujours, donc c'est pourcent, c'est-à-dire la somme de ces trois isotopes, le pourcentage de ces trois isotopes, c'est égal à 100. Alors, comme ça, on peut calculer le X. Il y a laissons-nous terminer d'écrire les questions pour voir les réponses.
Donc, monsieur, regardez yalla, rapidement. Partie 2. بس هذا بيقول لي الدوني بنيموغوسات بس وبخلص. يلا على حاجة أحط لك إياهم حبيبي بس خلينا نخلص partie 2 ونرجع نقول لك يلا. La somme de pourcentage d'abondance relative est égale à 100. Donc, 79 plus x plus 10 est égal à 100. Alors, x plus, pour celui qui veut écrire le calcul étape par étape, Hicham, si tu as essayé de parler et relever le mute, essayez de parler maintenant, Hicham. On ne peut pas écouter. Alors, on va continuer. C'est x égale 100 moins 89. Donc, x égale à combien? À 11. Ça va? Comme ça, on peut calculer Oui. x. Partie 3. Préciser. Je peux faire. يلا بس لحظة. محمد مدايح لي. Stage. Bonjour حبيبي. Bonjour. Il y a la partie 3. Lire la question. Préciser l'isotope le plus abondant. Oui. Tu as une idée, c'est quoi l'isotope le plus abondant? اللي عنده البورسنتاج الكبير. Très bien. Yalla. Alors, donne-moi une réponse, il y a une phrase complète. Yalla. L'isotope le plus abondant. Oui. الMG اللي عنده اللي عنده masse A بس. Mohamed, Yalla. C'est quoi le verbe ici? Préciser. Alors, c'est quoi préciser? Avec justification. Donc, Mohamed, préciser, c'est indiquer plus, justifier. Justifier. Oui. Yalla. Alors, l'isotope le plus abondant est celui qui a le plus grand pourcentage. Très bien. Donc, l'isotope le plus abondant est celui qui a le plus grand pourcentage d'abondance relative. Oui. Quel est le plus grand pourcentage? C'est égal à combien? D'après le tableau, tu as dit c'est qui a le plus grand pourcentage. Parmi ces 3 pourcentages, quel est le plus grand? 79. 79. Alors, quel isotope, celui qui est le plus abondant? Le MG, اللي عنده oui. Nombre de protons. اللي عنده A بس. Donc, c'est MgA12. Oui. Bravo, Mohamed. C'est bien. Alors, vous avez terminé les questions? Oui. Yalla. Laissons-nous seulement faire maintenant partie 4 et à la fin, on va écrire les 4 premières questions. Déterminer. Donc, c'est déterminer le nombre de masse A de MgA, sachant que le nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Monsieur, comme cette question est formée de 2 parties. À l'examen officiel, c'est très rare de trouver une question, d'accord, qui pose 2 parties ou qui contient 2 parties. Mais si on a 2 parties, alors laissons-nous faire la première partie de cette question et après on va lire la deuxième partie. Alors, il faut trouver quoi? Le nombre de masses. Je peux répondre? Oui, Ali, yalla. أول شيء معنا الام جي نيمغو اتوميك Essayez de parler en français, Ali, d'accord?
On a le numéro atomique Z égale 12. Donc, de 1, on a Z égale 12. D'accord. On dit l'atome électriquement notre nombre de protons égale nombre de neutrons égale Z égale 12. طيب علي واحدة بنقول إنه علي d'accord. مم. Monsieur, est-ce que tu as cherché le nombre d'électrons ici? C'est nécessaire de trouver le nombre d'électrons? لا طيب. مع نوترون Pourquoi إحنا. tu as dit l'atome électriquement neutre? Pourquoi tu n'as pas dit le numéro atomique Z est égal au nombre de protons? Mais on a le numéro atomique, بلا. donc c'est suffisant de trouver le nombre de protons lorsqu'on a dit le numéro atomique Z est égal au nombre de protons. يعني ما ضروري نقول nombre d'électrons. D'accord, pourquoi? Donc, par ماشي. définition du numéro atomique, c'est égal au nombre de protons. ماشي. C'est clair? Ok. Ils ont dit que nombre de protons égale nombre de neutrons, donc nombre de neutrons égale nombre de protons égale 12. Est égal 12, très bien. Ou A égale Z plus N. A, nombre de masse, Z, numéro atomique N, nombre de neutrons. Oui, bravo. A égale 12 plus 12 égale 24. Très bien. Il y a à déduire le symbole atomique MgA plus 1, MgA plus 2. يعني Mg égale 24 plus 1 égale 25. Oui. Et Mg égale 24 plus 2 égale 26. Donc, c'est suffisant d'écrire Mg25 et Mg26. 25 12. تحت 12. Oui. Ali, faites attention, on demande le symbole atomique, d'accord? C'est-à-dire XA, Z. Oui, oui. يعني MG 12 MG 25, 12. 25, 12 ou MG 26, 12. Oui. Monsieur, pour les autres, est-ce que la partie 4, c'est clair maintenant? Oui. Oui. Et alors, regardez comment on a répondu à cette question. Donc, le numéro atomique Z, c'est égal au nombre de protons, est égal à 12. On a trouvé le nombre de protons. Et puisque le nombre de protons dans la donnée, c'est égal au nombre de neutrons, donc c'est 12. Maintenant, égal Z de plus 1. On a le numéro atomique, c'est 12. Et on a le nombre de protons, c'est 12. C'est 24. Et faites attention, toujours à chaque fois, lorsqu'on va utiliser cette relation A égale Z de plus 1, vous devrez définir chaque terme. Puisque maintenant, on a déduire. Donc, puisque A égale 24, alors A plus 1, c'est 25. On a écrit MG25, 12 et MG26, 12. Vous pouvez écrire les réponses et celui qui a deux questions, il peut me poser. Yalla. Tiens, si tu as parlé, tu as fait mieux. D'accord? Oui أستاذ، لا مش الحال، فهمي كل شيء. Ça va.
Ça va, monsieur? Non. Pas encore. On a dit qu'on va faire de TF sur le chapitre 1, mais si on n'aura pas école pendant 3 semaines, alors c'est difficile. Alors, on va continuer les explications. Mais s'il vous plaît, monsieur, toujours étudier à chaque fois. يعني شو بعد بدكم أكتر إنه نقول لكم s'il vous plaît étudier. فبتمنى إنه ما حدا يترك الدرس وما يدرس à chaque fois إن كان chimie ou pour les autres matières, même chose. Vous devrez étudier, monsieur, à chaque fois. ماشي يا أستاذ. Merci, Ali. On peut continuer? Non, بس في لنا آخر شيء تحت بالي يا أستاذ. Oui, Ali, يلا. Bas, une minute. Alors, expliquez pourquoi ces isotopes ont la même charge de noyau. Alors, avant, on a utilisé le terme charge nucléaire. C'est même chose, charge de noyau. بحال قرأناها بشي exercice كانت بعضهم يكتبوها charge nucléaire هي يعني charge de noyau. Alors, pour celui qui a terminé, réfléchir بالpartie 5. Yalla, qui veut répondre à la partie 5? في حاول. Qui علي؟ بدي اوت Oui. حبيبي. هلا انت جاوبت على الكادر. طيب يلا دياما. Ah, moi. Ok, Oui. on avait déjà lu quand même. يلا دياما. Ok. Charge d'un proton égale charge d'un atome égale nombre de protons لحظة. égale charge Qui a commencé des par quoi? protons. Diamant, répétez, استاذ. Oui. من الأول. Charge d'un atome Pourquoi tu vas travailler égale sur la charge d'un atome? parce que eux, ils ont demandé Qu'est-ce qu'on a demandé dans la partie 5? d'expliquer pourquoi ils ont la même Ils ont charge quoi? La même charge de quoi? d'un atome atomique, Non. nucléaire. C'est quoi nucléaire? Charge de noyau?
Ah, que j'ai pas fait attention. يلا. Ok. Charge du noyau égale charge, charge des protons plus charge du neutron Oui, égale nombre de protons fois charge relative d'un proton plus oui, nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron oui. Neutron, c'est égale 0. Il nous reste, c'est égal au nombre de protons fois la charge nombre relative de d'un. protons fois charge relative d'un proton. Mais Oui, eux, ils ont le même nombre de protons. oui. Alors, ils ont la même charge de... Ils ont le même charge de noyau. D'accord. Vous avez terminé cette page? Vous avez écrit tout? Oui. Yeah. Oui. Oui. Donc, regardez, monsieur, comment il faut répondre. Puisqu'on demande d'expliquer, elle a commencé à écrire et je réexplique ce que Diamant a dit. Donc, il faut travailler au début sur la charge de noyau. Donc, on a trouvé que la charge de noyau est égale 12 plus, ou vous pouvez arriver à ça. C'est suffisant. À Z fois 1 plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque ces trois isotopes de magnésium ont le même numéro atomique, nombre de protons, mais différents nombres de neutrons, et la charge dépend du nombre de protons ou de numéro atomique, alors ils possèdent la même charge de noyau. Vous devrez dire cette partie, et non, la charge, bien sûr, la charge du noyau dépend du nombre de protons. Oui. Donc, la charge du noyau dépend du nombre de protons, alors il possède la même charge de noyau. Est-ce que vous avez compris cette partie, comment il faut répondre? Donc, pour Oui. vérifier que ces trois isotopes ont la même charge de noyau, alors, la charge de noyau est égale à quoi? Donc, on a trouvé la relation de la charge de noyau, et après, on peut dire, puisque ces trois isotopes ont le même numéro atomique, mais différents nombres de neutrons, et la charge de noyau dépend du nombre de protons, alors ils possèdent la même charge de noyau. استاذ هنقطع الزوم نرجع لا من أستاذ، فوق. خلص بس يخلص الزوم سافا، لانه اليوم ماشي. حيكون عندكم 5 périodes ورا بعض، ليكون عندكم يعني 10 minutes entre une période et l'autre pour préparer à la période suivante. Mais essayez d'écrire rapidement la partie 5. Bonne journée, monsieur.